Notre candidate suivante, on est déjà à la 15e, est Marie Eubelen. On peut l'applaudir. Donc, son travail de recherche, c'est le Genetic Study of the GPR 124 and REC Dependent of the Wnt beta catenin signaling pathway. Mais pour faire plus simple et pour nous faire comprendre, le titre qu'elle a choisi, c'est Le transport en commun du cerveau humain. Est-ce que vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1... 2h21. 2h21. C'est le temps dont j'ai besoin pour aller de chez moi à mon laboratoire en transport en commun. Je vous l'avoue, hein, je l'ai fait une fois. Je suis sortie du labo, j'ai acheté une voiture, on n'en a plus jamais parlé. Mais heureusement pour moi, dans mon laboratoire, j'ai la chance d'étudier un système de transport hors du commun, celui du cerveau. Ce sont 600 km de vaisseaux qui s'entremêlent pour alimenter chaque zone du cerveau en oxygène et en nutriments. Ce système permet également d'alimenter le cerveau, de véhiculer les messagers, d'éliminer les déchets et même de protéger les neurones. Je vous l'assure, le cerveau humain possède un super transport en commun. Et le but de ma thèse, c'est d'essayer de comprendre comment ce super réseau se met en place. Ce super réseau, il se forme lors du développement du bébé dans le ventre de la maman. À un moment donné, le cerveau va envoyer un message au vaisseau déjà formé. « Allez-y les gars, envahissez-moi » Et c'est à partir de ce moment-là que les vaisseaux vont commencer à pénétrer dans le cerveau. Mais ils seront différents de tous les autres. Ils vont développer leurs caractéristiques de super protecteurs et de super transporteurs en réponse aux messages envoyés par le cerveau. Et dans notre laboratoire, on essaye de comprendre comment une cellule qui forme un vaisseau sanguin est capable d'intercepter spécifiquement le message envoyé par le cerveau. Car ce n'est pas si simple. Imaginez-vous en tant que cellule de l'embryon. Au cours de votre développement, vous allez recevoir des milliers de messages, comme par exemple « Et toi là-bas, deviens une cellule de foie !» Mais non, sois une cellule de rein. Et pourquoi pas une cellule de vaisseau sanguin? En fonction des protéines que vous allez exprimer à votre surface, vous allez vous spécialiser différemment. Ces protéines, ce sont en réalité des récepteurs qui permettent d'intercepter spécifiquement tel ou tel message. Pour qu'une cellule de vaisseau sanguin puisse se spécialiser et pénétrer dans le cerveau, il faut qu'elle exprime 4 protéines. Lors de ma thèse, j'ai pu démontrer comment ces 4 protéines interagissaient entre elles pour pouvoir intercepter spécifiquement le message envoyé par le cerveau. C'est un peu comme si j'avais craqué le mécanisme moléculaire qui permettait la vascularisation du cerveau. Ça en jette un, mais concrètement, ça sert à quoi ? Concrètement, le but de ma thèse serait d'utiliser cette découverte pour pouvoir restimuler la formation de nouveaux vaisseaux sanguins à l'âge adulte. Car en effet, une fois le développement du bébé terminé, il n'y aura plus aucun nouveau vaisseau formé. Suite à un AVC, certaines zones du cerveau ne seront plus correctement irriguées. On pourrait dès lors améliorer considérablement l'état de ces patients en reformant des nouveaux vaisseaux sanguins.